Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver. Oh, super, il y a du boulot dans l'air ici. Donc, je vous disais, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Ici, ce sera pour le mois de mai 2024. Donc, voilà, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit d'un tirage général pour tous les vierges, signes solaires, signes lunaires et ascendant vierge. Donc si le message ne vous parle pas, c'est totalement ok, ce sera peut-être pour le mois prochain. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour plus d'informations sur votre mois de mai. Allez, je me concentre sur vous, amis vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, pour le mois de mai 2024. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe, histoire de prendre la température de votre mois de mai. Allez, c'est parti pour les vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, mois de mai 2024. Eh bien. Bon, c'est super parce que là, ici, ce que l'on voit, c'est que déjà, on a un 2 de coupe et un 8 de bâton. Donc, c'est plutôt pas mal parce que le 2 de coupe vient nous parler du fait que, déjà, vous avez pris conscience qu'il faut prendre un tout petit peu plus soin de soi si on veut pouvoir être en harmonie un peu plus avec les autres. Parce que, justement, en fait, quand on est bien en soi, et ben, on est plus à même de miser sur la communication, voilà, alors pas forcément arrondir les angles, mais voilà, d'avoir une communication beaucoup plus saine avec autrui, et donc de pouvoir faire des choses, quoi. Donc si jamais vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait des voyages, enfin un petit week-end qui se profile, bon là avec les mois de mai, où il y a plein de fériés, je pense que voilà, on est un peu en plein dedans. Donc il peut y avoir des week-ends, voilà, des moments où on se dit on a besoin de partir un petit peu à la campagne ou peut-être à la mer, peut-être si le temps le permet. Mais en tout cas, voilà, on a pris conscience qu'il était temps de s'occuper un peu plus de soi, de prendre du temps pour soi, de s'ancrer, de passer du bon temps en tout cas. Donc ça, c'est super. Dans tous les cas, si par exemple il y a eu un petit peu des frictions dans votre couple ces derniers temps, eh bien, ne vous en faites pas. Je pense que le temps que vous allez pouvoir passer ensemble va vraiment vous aider à ce que les choses s'arrangent petit à petit et que ça puisse fonctionner de mieux en mieux. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que le vent se tourne un peu plus du côté du relationnel du couple et pour que les choses s'arrangent. Donc là, super. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien, écoutez, profitez de tous ces petits moments où il y a des ponts, des jours fériés pour sortir, voir du monde, car il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui voit le jour ici, là, pendant ce mois de mai. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, de façon beaucoup plus générale, il y a quand même un beau potentiel, une belle énergie ici, qui ne sera que plus accentuée par la communication, par le fait de pouvoir vraiment échanger avec les gens qui sont autour de vous. Et donc voilà, il peut y avoir de belles nouvelles au niveau professionnel, en tout cas, qui se profilent. Oui, je confirme qu'au niveau professionnel, il peut vraiment y avoir du bon ici pour vous. Voilà, parce il peut y avoir une association, peut-être donc là, association, voyez-le au sens large, parce que ça peut être vraiment le fait quand on signe un contrat avec un patron, c'est une sorte d'association. Donc là, il semblerait qu'il y ait des choses qui se profilent au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que ici, on voit que l'activité est florissante au niveau pro, et donc on voit que la situation s'améliore. Il peut y avoir vraiment une rentrée d'argent suffisante qui nous permettent en fait de pouvoir passer peut-être aussi du bon temps par la suite, donc ça c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça peut annoncer des changements pour quelque chose de plus concret, de plus sur du long terme ici pour vous. Donc peut-être qu'il y aurait une promotion ou quelque chose de ce biais-là qui vous permettrait en fait de vous poser beaucoup moins de questions, vous faire beaucoup moins de soucis par rapport à l'avenir, parce que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus stable peut-être pour vous. Donc peut-être que pour certains, on passe d'un contrat CDD à un contrat CDI pour voilà, une pérennité. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Dans tous les cas, ce que je vois ici avec déjà ces deux cartes-là, c'est que le côté social va beaucoup être de mise pendant ce mois de mai. Donc il va vous falloir euh, consacrer du temps en tout cas pour voir du monde, échanger au maximum, parce que ça vous permettra de
voilà, d'enrichir un petit peu plus votre vie de ce côté-là, de pouvoir profiter de certains moments, en tout cas avec les personnes autour de vous, très important, parce que ça peut vous ouvrir à des bonnes nouvelles par la suite. Voilà, le fait de passer du temps comme ça, il se peut qu'il y ait des échanges qui vous apportent des nouvelles que vous attendiez depuis un petit moment. Voilà ce que je peux vous dire. Par rapport à cet empereur, eh bien, écoutez, c'est une arcane majeure qui nous apporte vraiment stabilité, sécurité. Et voilà. Donc, je pense que vous serez beaucoup plus à même de, par la suite, de pouvoir faire des choses une fois que voilà, il y a un mouvement qui s'effectue pour vous, peut-être au niveau professionnel ou du moins du côté de votre vie privée. Bref. Donc super, parce que vous serez beaucoup plus serein, je pense, par la suite, parce que justement, quand on a des fondations stables, on est beaucoup plus à même de faire face à toutes les situations. Donc super. Un 7 de bâton et un 7 d'épée. Intéressant. Intéressant ici, pourquoi? Parce que on voit que par cela, il y a vraiment un équilibre qui s'est élaboré pour vous et qui vous permet en fait de trouver une certaine forme d'épanouissement dans votre vie. Donc super, on continue comme cela parce que ça va vous permettre, je pense, de vous ouvrir à plus, peut-être à avoir une recherche, une quête de vérité, une vérité plutôt intérieure ici, parce que justement, puisque vous avez trouvé votre équilibre, puisque vous vous sentez beaucoup mieux, on a besoin de peut-être aller chercher des informations par la suite pour comprendre un petit peu vers où vous pouvez vous diriger, je pense. Mais bon, là, c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir vraiment une petite phase de changement, comme on l'a vu ici, qui nous permet en fait de s'élever un petit peu, de prendre un petit peu de hauteur, donc que ce soit au niveau de votre philosophie de vie, de votre bien-être en tout cas, ou peut-être même au niveau professionnel, voilà, pour vous permettre d'avoir une certaine élévation professionnelle. En tout cas, voilà, il y aura peut-être besoin de faire un pari par la suite pour miser un peu le tout pour le tout, et ce serait un pari certes audacieux, mais qui pourrait être fructueux. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire en plus avec ce set de TP? Oui, je pense que voilà, c'est plutôt peut-être l'acquisition de nouvelles responsabilités côté pro qui pourrait se faire. Et voilà, il y a toute une phase de réflexion quand même qui doit se jouer pour vous, avec des décisions à prendre. Mais ça, ce sera pour la suite. Voilà. Et donc, très bien. Bon, comme d'habitude, hein, vous charbonnez comme jamais au niveau professionnel, au niveau de votre vie. On voit que vous êtes toujours à 100%. Donc c'est super. Continuez comme cela parce que ça pourrait vous apporter beaucoup par la suite. Allez, pour nos amis vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, pour le mois de mai 2024. 3, 4, 5, 9 et 10. On regarde quand même ce que c'est. Oh, roi de coupe, très bien. Donc je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de douceur, je pense qu'il y a même aussi des conseils qui vous parviendront par la suite. Il y a un homme important peut-être dans votre vie qui peut beaucoup vous épauler, vous aider pour justement prendre certaines décisions par la suite. Allez, j'ai décidé d'opter pour un tirage de la croix celtique parce qu'il est plutôt très bien fait, je trouve, et qui nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur le mois. Allez, on commence tout de suite par vous, de manière générale, pendant ce mois de mai. Ok, on a un 9 d'épée. Donc là, on voit que votre cerveau, votre tête fusionne énormément. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions qui ont lieu. Donc ça peut un peu perturber votre sommeil. Je ne vais pas vous mentir par rapport à ça. Parce qu'on a un petit peu le cerveau en ébullition là, prochainement. Parce que vous êtes en pleine réflexion, en pleine recherche sur votre avenir, sur comment élaborer votre avenir, quelle évolution, du moins apporter pour vous. Et donc voilà, c'est toute une phase de préparation, de planification, d'organisation mentale qui se joue avec voilà, tout un souci de qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais apporter en plus pour mon avenir, pour être encore mieux. Donc il se peut que certains se posent la question de formation, de stage peut-être pour s'améliorer. Voilà. Mais il y a toute une phase de recherche en tout cas. Donc voilà, au niveau sommeil, attention parce que quand le cerveau fonctionne un peu trop, ben, malheureusement après, c'est le sommeil qui en pâtit.
ici, nous avons donc la problématique qui peut se jouer pour vous. Alors là, on a un 2 d'épée. Donc il se pourrait, donc on est quand même beaucoup dans le mental, hein, comme je vous ai dit, il se pourrait qu'il y ait quand même deux choses différentes qui se confrontent un peu dans votre tête. Donc là, ce serait vraiment en mode dualité, où voilà, ça vous met un petit peu en désaccord avec vous-même parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Alors que pourtant, vous avez vraiment toute l'intelligence et toute la faculté de vous organiser comme il se doit et de pouvoir en fait avoir la bonne analyse des choses. Cependant, en fait, là, il se trouve que votre esprit, il est un peu trop sollicité. Donc je pense que votre conseil déjà d'emblée, c'est faites des choses qui vous permettent de relâcher un petit peu la pression. Faites peut-être du jardinage, mettez-vous peut-être à avoir des plantes d'intérieur. Enfin, voilà, des choses un peu plus simples qui permettent de libérer l'esprit. Parce que sinon, en fait, vous allez pas réussir à dormir, avoir toujours ces choses-là qui tournent dans votre tête et ne pas réussir à prendre la bonne décision qui doit être prise. Mais bon, voilà, je me fais pas non plus énormément de soucis parce qu'il s'agit quand même de 2 arcanes majeures. Donc c'est des choses qui sont facilement, qu'on peut facilement dépasser en tout cas. Donc voilà, faites attention, faites très attention quand même par rapport voilà, cette chose-là, parce qu'il se peut qu'après ça déteigne un petit peu sur votre relationnel, et donc que ça puisse en fait engendrer un petit peu des conflits dans vos relationnels, avec des désaccords peut-être. Mais bon, voilà, c'est pas non plus extrêmement grave en soi. D'où est-ce que vous venez? Un valet de coupe, ok. Ça, c'est chouette, parce que là, on voit que vous venez d'un moment où vous avez pu renouer peut-être avec la tendresse, avec l'enfance, avec votre enfant intérieur peut-être. Et là, donc, on a toute une phase où on a pu peut-être un peu plus profiter, avoir l'esprit un peu plus léger, se changer les idées en tout cas. Donc cette légèreté a pu vous faire du bien. Il y a pu y avoir des personnes qui ont pu rencontrer quelqu'un ces derniers temps, si par exemple vous êtes célibataire, avec qui il y a eu ce flash, ce crush en tout cas. Bon, en tout cas, super. Il y a quelque chose en tout cas en lien avec peut-être soit l'enfance, soit l'adolescence, avec ce côté, donc soit parce qu'on a passé un bon moment, ou on a envie de fonder une famille, enfin bref, il y a toute cette notion-là, où du moins on est entouré par des enfants, et que ça nous a pris une bonne partie, en tout cas. Soit c'est plutôt dans le sens que il y a eu des choses du passé qui ont pu remonter à la surface par rapport à votre enfance et votre adolescence. Bref, dans tous les cas, c'est bien d'avoir le valet de coupe ici, parce que ça montre qu'il y a quand même eu un moment de légèreté, en tout cas, qui s'est fait ressentir. Où est-ce que vous allez? Un 6 d'épée. Bon. Il y a un nouveau départ là qui se profile. Là, on part vers quelque chose d'autre qui nous permet, en fait, si vous voulez, ça revient un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit au niveau de la coupe. Là, on passe un stade au-dessus. Alors, peut-être qu'il y a comment vous dire ça? Une promotion ou une amélioration, ou peut-être un contrat un peu plus stable qui se profile. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on conserve à peu près la même activité, mais on monte d'un étage, en fait, dans ce sens-là, qui nous permet en fait de récolter un petit peu tout ce que l'on a pu semer jusqu'à présent, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Alors même si peut-être que pour certains, ça ne paye pas énormément par rapport aux efforts que vous avez faits, mais quand bien même, c'est quand même une petite évolution qui vous permet de trouver un mieux en tout cas. Et de ce biais-là, en fait, ça vous remet vraiment en chemin, ça vous motive à continuer dans ce sens-là, parce que ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, à mon sens. Et donc voilà, donc je pense que ça va vraiment venir vous stimuler au niveau de votre esprit, comme s'il n'était pas encore suffisamment. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup votre tête qui cogite, parce que vous allez peut-être devoir faire preuve de créativité, de talent, enfin tout votre talent et votre potentiel vont devoir être utilisés ici par la suite, pas avec ce nouveau départ qui se joue. Au niveau conscient, ok. Vous, vraiment, votre objectif, c'est de pouvoir améliorer votre quotidien, avoir une situation un peu plus confortable, et surtout faire des choses qui vous plaisent. La reine de denier, elle aime la vie, elle aime profiter des moments de la vie, et donc elle a tout autant envie comment vous exprimez ça, de s'impliquer corps et âme dans son activité pour pouvoir en fait avoir la rémunération suffisante
pour pouvoir s'offrir les choses dont elle souhaite et améliorer vraiment tout son foyer, son quotidien, pouvoir effectuer des sorties, pouvoir aller au restaurant, voilà, toutes ces choses-là. Mais en même temps, la reine de denier, si vous voulez, elle aime tous les plaisirs de la vie et elle aime avoir son temps pour elle. Donc je pense qu'il y a vraiment tout ce côté d'organisation qui se profile pour voilà, vous pouvoir vous accorder ces moments en fait de pause, de ressources qui sont très importantes pour vous. Sinon, en fait, vous allez finir par dérouiller comme cela et passer d'un stade où, au lieu d'être totalement organisé et dans la alors pas vraiment la perfection, mais l'implication la plus totale, il risquerait d'avoir un moment donné où ça déraille, en tout cas. Et votre but, ce n'est pas ça, c'est d'arriver à concilier vraiment les plaisirs de la vie et puis en même temps, voilà, votre implication pour vous améliorer au jour le jour. Et ici, c'est au niveau plutôt inconscient. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore conscience qui est en train de venir vers vous? Et là, donc, on a un œuf de denier qui nous montre clairement qu'il y a une grande amélioration qui vient pour vous. Alors, il y a quand même des choses qui se terminent. Là, on est à la fin d'un cycle ici. Et donc, c'est beaucoup plus de la récolte de tout ce que l'on a fourni. Et donc, c'est là en cela que l'amélioration se vient. Alors, elle ne vient pas qu'au niveau de monétaire, enfin financier, mais elle vient aussi au niveau de votre vie quotidienne. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer et je pense que vous allez en prendre petit à petit conscience. Et là, il y a tout aussi une recherche, une stratégie, à mon sens, pour encore mieux développer ces affaires. Et il se peut que certains méditent, ou du moins réfléchissent, à comment améliorer encore davantage et comment s'ouvrir à quelque chose de plus par la suite. Parce que qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle qui commence. Et en cela, il va bien falloir trouver de quoi encore plus stimuler ce nouveau cycle-là. Et c'est marrant parce que c'est vraiment en coïncidence avec le fait, comme je vous disais, qu'il y a un nouveau départ qui se profile ici. Donc voilà, c'est vraiment en lien. Allez, vous ici et maintenant, ok, on a un as de coupe. Ça c'est très bien parce que là on a un côté où on se retrouve, on est vraiment en harmonie avec soi-même. Et je pense qu'il y a vraiment tous ces plaisirs qui sont en train de remonter à la surface. Alors plaisir au sens large, hein. On a envie de profiter de la vie, on a envie de passer du temps avec votre famille, vos amis, pour voilà, souffler. Il y a vraiment quelque chose au niveau, tout ce qui est familial, en tout cas, autour de la maison. Donc je pense que c'est pour ça, vraiment, vous cherchez comment améliorer beaucoup de choses dans votre vie pour que, au niveau de votre foyer, ça puisse être encore mieux. Ce qui est bien, c'est que je pense que là, vous êtes en train de comprendre qu'il est important pour vous de garder une certaine forme d'indépendance, d'autonomie, parce qu'en cela, vous arrivez beaucoup plus à exceller dans votre domaine et à pouvoir mettre en place tout, toutes vos capacités, en tout cas, pour réussir. Et donc ça, c'est très bien. C'est super. Votre entourage, comment il vous perçoit? Ok. Votre entourage est totalement, j'ai l'impression, en accord avec vous, dans le sens que, enfin, avec un pape, on a clair, je sais pas si vous le voyez bien, on a un pape. Et donc le pape, c'est, comment vous dire cela? Pour eux, vous suivez un peu la tradition familiale et en tout cas, ils sont totalement d'accord avec ce que vous menez. Voilà, je pense qu'ils sont aussi très contents du chemin que vous parcourez. Si jamais, par exemple, vous aviez une attente, une question, une demande qui avait été faite à votre entourage, je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit positif pour vous. Si par exemple, il y avait des personnes dans votre famille qui étaient censées vous aider pour faire des choses, voilà, il se peut qu'il y ait un accord qui soit mené. Bon, très bien. Je pense quand même qu'il peut y avoir aussi des nouvelles, ou du moins vous pourriez apprendre des choses de votre entourage qui pourraient vous aider par la suite. Donc voilà. Mais je pense, voilà, vous êtes vraiment sur votre chemin et qu'il n'y a pas d'encombre en tout cas. Parce que vous respectez bien un petit peu les attentes aussi de votre entourage et de votre famille. Et ça, je pense qu'ils vous en sont très reconnaissants, même s'ils ne le montrent pas tout le temps. Un petit peu vos craintes, ok. Voilà, c'est pas trop des craintes, c'est plutôt peut-être un espoir, l'espoir de vraiment bâtir, ouais, d'avoir une certaine forme de stabilité et que voilà, vous puissiez, comme je vous ai dit, pouvoir profiter un peu plus
de la vie ici avec un palais des bâtons. Donc là, c'est plutôt pas mal de l'avoir ici. Parce qu'on voit que c'est quand même, il y a une énergie qui est en train de bouillonner, j'ai l'impression, chez beaucoup de vierges, et qui ne demandent qu'à sortir. Et c'est pour cela que je pense qu'il peut y avoir vraiment ce mental qui ne fait que carburer, parce qu'il va réussir à falloir à canaliser ça pour pouvoir le mettre un peu plus dans le concret, et faire passer de cette énergie débordante à beaucoup plus de concret, de matériel en fait. Donc je pense qu'il y a une réserve très importante à l'intérieur de vous, et qu'il sera important peut-être d'arriver à puiser un peu là-dedans pour vous aider un petit peu au quotidien, pour voilà, avancer un peu plus sur votre chemin. Et on finit maintenant par le futur proche. On a une reine de coupe, c'est bien, c'est super, parce qu'il y a vraiment un engagement, pardon, une continuité en tout cas qui se profile. Et donc là, on est, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent petit à petit, et donc c'est bon, c'est presque acté comme quoi il va y avoir la suite logique des choses. Donc si jamais il y a des personnes qui sont en couple, mais qui ne sont pas encore officialisées, qui ne sont pas encore en ménage avec, il se peut qu'il y ait un aménagement, en tout cas à deux, qui se profile, une installation, peut-être aussi un mariage, de fiançailles, voilà, toute cette forme-là, en tout cas. Mais pour tout le reste, c'est que comme s'il y avait le côté que vous avez vraiment trouvé votre chemin, un chemin d'épanouissement, et que là, c'est bon, il y a comme s'il y avait un acte qui était signé avec vous-même pour, euh, pour vraiment avancer sur votre chemin en faisant des choses qui vous plaisent, quoi. Donc, top. C'est top, il y a quand même pas mal de choses qui sont super dans votre tirage. Le fait que voilà, on termine un cycle et qu'on récolte vraiment tous les fruits de son travail. Ce nouveau départ qui se profile, qui vous apportera les améliorations qui se doivent. Et après, voilà, les choses sont quand même pas mal alignées ici. Je pense qu'il faut vraiment arriver à apaiser votre mental, peut-être apaiser vos angoisses, parce que sinon vous risquez d'avoir des nuits assez courtes, et donc après un peu avoir du mal pour certains le reste de la journée. Mais voilà, ne vous tracassez pas trop l'esprit. Alors, continuez à réfléchir voilà, à mettre des stratégies en place pour y parvenir, mais je ne me fais aucun souci pour vous. Parce que je sais que dans tous les cas, vous arriverez à retomber sur vos pattes et à bien rebondir en tout cas pour que ça puisse se faire correctement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous passerez un très beau mois de mai. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.